Et les contraintes structurelles qui touchent les entreprises domiennes seront peut-être prochainement prises en compte par l'Union européenne. La ministre de l'Outre-mer, Erika Barrett, accompagnée du président de région, Harry Chalus, se sont rendus hier à Bruxelles pour convaincre l'Europe d'augmenter les plafonds d'aide d'État aux Outre-mer, le fameux RGEC. Les précisions avec nos confrères d'ATV Paris. C'est toujours compliqué pour les Outre-mer de se faire entendre à Bruxelles. Mais cette fois-ci, le Guyanais Denis Burlot et le Guadeloupéen Harry Chalus ont accompagné Erika Barrett à Bruxelles pour convaincre la commissaire européenne de la concurrence d'augmenter les plafonds d'aide en révisant le fameux RGEC, le régime général d'exemption par catégorie. Il faut simplifier, le RGEC est un moyen de simplifier les procédures, mais il faut continuer à bien protéger notre secteur de très petites et moyennes entreprises. Donc nous avons fait des demandes concrètes. Nous voulons que, par exemple, l'exclusion de l'octroi de mer de ces règlements soit confirmée aussi dans un temps que nous souhaitons, nous, autour de mars. L'octroi de mer, Bruxelles a voulu l'éradiquer avant de l'intégrer finalement dans le RGEC. Les élus, poussés par les représentants d'entreprises, veulent aujourd'hui qu'il devienne une source d'aide en plus du RGEC. Ils avaient mis un barème où les entreprises ne devaient pas dépasser un plafond qui est de 30%. Sans l'octroi de mer, les entreprises dépassent déjà ce plafond. Donc avec l'octroi de mer, ça aurait été l'explosion. Donc mieux vaut enlever l'octroi de mer et augmenter le plafond, comme l'a expliqué la ministre, ce qui permet aux entreprises d'avoir une plus grande marge de manœuvre pour pouvoir investir, recruter et voilà, avoir quand même une meilleure lisibilité sur les années à venir. Au-delà de l'octroi de mer, il y a aussi l'industrie du rhum qui pourrait être exclue du régime de plafonnement d'aide. L'Europe donnera son avis sur ces questions autour du 8 décembre.